Alex et Jordan formaient un couple en apparence idyllique, mais ce qui se passait derrière les portes de leur foyer, personne n'aurait pu l'imaginer. Ce qu'Alex a subi pendant 5 ans dépasse absolument tout entendement. Tout commence par de petits contrôles. Jordan choisit les vêtements d'Alex, lui interdit certaines coiffures, puis elle l'isole progressivement de sa famille et de ses amis. Lorsqu'il veut partir, elle annonce qu'elle est enceinte. Il reste, mais l'enfer ne fait que commencer. Jordan devient de plus en plus violente. Elle le prive de nourriture, le forçant à vivre avec 44 kilos sur la balance. Elle le frappe avec des bouteilles en verre, des marteaux, des couteaux. Elle l'ébouillante pendant son sommeil. Elle l'oblige à dormir par terre, sans oreiller, dans des vêtements sales pendant des semaines. Malgré les souffrances, Alex garde espoir. Il pense qu'elle va changer. Il reste pour protéger leurs enfants. Les voisins entendent des hurlements déchirants. Ils appellent la police. Quand les agents arrivent, Jordan les accueille avec calme et assurance, prétendant qu'Alex est blessé seul. Mais un officier refuse d'abandonner. Il sent que quelque chose cloche et revient quelques jours plus tard. Cette fois, Alex est dans un état encore pire. L'agent le met à l'écart et le confronte. Il lui dit « Je sais que ce n'est pas toi qui t'es fait ça ». Alex craque et avoue, c'est Jordan. Jordan est arrêté. Lors de l'enquête, on découvre l'horreur. 17 chefs d'accusation retenus contre elle, des preuves accablantes, des blessures, témoignages, des objets ensanglantés. Un cas unique, c'est la première fois au Royaume-Uni qu'une femme est inculpée pour violence conjugale extrême sur un homme. En avril 2018, Jordan est condamné à 7 ans et demi de prison, une peine qui fait évoluer la loi car elle ouvre la voie à la reconnaissance des hommes victimes de violences conjugales. Depuis, Alex est reconstruit, il a récupéré la garde de ses enfants et veut ouvrir un refuge pour hommes battus. Les violences conjugales concernent aussi les hommes, un homme sur 6 en est victime, mais seuls 5% osent en parler.